Maire adjoint, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, j'ouvre notre séance du conseil municipal en demandant à madame de Moulin-Genoux de bien vouloir procéder à l'appel. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Arnaud Murgia, Présent. Richard Nussbaum, Catherine Valdener, Éric Pétieux, Annie Assier-Conversé, Christian Julien, Jean-Marc Caponi, Claire Barnéou, André Martin, Michel Sripnikov est excusé et a donné pouvoir à Maud Gadet, Patrick Michel, Corinne Schettino, Christian Ferru, Corinne Forbrac est excusée et a donné pouvoir à Hervé Boulet, René Michel, Christophe Hosti, Stéphane Simon, Renaud Ponce, Marie Soubran, Hervé Boulet, Sandrine Cordier, Johan Lagier, Maud Gadet, Maryse Xhosa François, Thomas Schwartz, Alexis Lalanne. Lou Africain est excusé à donner pouvoir à Claire Barnéou. Aïcha Chérif est excusée à donner pouvoir à Aurore Marchand, Aurélie Poyot, Gabriel Léon et Francine Dardenne. Je vous remercie. Merci, le quorum est largement atteint. J'ouvre donc la séance du conseil. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, euh, quelques heures seulement après l'annonce et le dévoilement de la candidature française aux Jeux Olympiques d'hiver de 2030, c'est avec beaucoup de fierté, de plaisir que j'ouvre ce conseil municipal dès lors que nous avons toutes et tous découvert cette candidature qui regroupe pour la première fois de l'histoire la totalité des Alpes françaises et qui fait une part extraordinaire aux Hautes-Alpes, mais surtout à notre ville. La candidature française qui est désormais officiellement déposée au CIO, Comité international olympique, qui fera l'objet d'un grand oral avec les autres pays candidats d'ici à la fin du mois de novembre et qui nous amènera dès le mois de décembre à avoir la décision du CIO qui entamera ou pas avec la France un dialogue ciblé pour décider d'ici à l'été prochain, c'est-à-dire juste au moment des JO de Paris 2024, de si dans un peu plus de 6 ans, nous avons les Jeux Olympiques. Cette candidature, et c'est une grande fierté, elle se divise en 4 pôles, 4 grands pôles d'épreuves. Un pôle en Haute-Savoie autour des épreuves de biathlon et de ski de fond, un pôle à Courchevel-Méribel autour du ski alpin, un pôle à Nice autour des sports de glace principalement, et un pôle à Briançon autour de toutes les épreuves de ski freestyle et de snowboard. Notre ville, dans cette candidature, hébergera un village olympique. Et je voulais vous dire qu'au-delà de cela, au-delà de Vars qui accueillera dans cette candidature, si nous avions les Jeux, l'épreuve de kilomètres lancés, le massif des écrins et les stations du pays des écrins, l'épreuve de ski alpinisme, je crois que c'est d'ores et déjà une reconnaissance extraordinaire pour notre territoire au niveau national et au niveau international. Aujourd'hui, dans la candidature qui est soutenue officiellement par la France, c'est bien 4 villages olympiques, 4 sites, dont Courchevel et juste à côté la ville de Briançon et ses 2 stations voisines, bien entendu Serre-Chevalier et la durée des stations Montgenèvre. Je voulais à la fois vous livrer ces éléments avec bonheur et avec fierté, parce que c'est une dimension que notre ville n'avait jamais connue. Vous livrez tout cela avec sérénité et confiance, puisque la candidature telle qu'elle a été présentée cet après-midi par les présidents Vauquier et Muselier est une candidature qui, je crois, tâche d'inventer un nouveau modèle de Jeux olympiques, avec l'idée de réutiliser la totalité des sites qui avaient été utilisés pour les JO d'Albertville, avec l'idée de sélectionner chez nous, dans les Alpes du Sud, des sites qui sont déjà en mesure d'accueillir des épreuves, et ce, afin, bien entendu, de minimiser l'impact sur l'environnement et de construire la candidature qui soit finalement la plus respectueuse à la fois de la montagne, mais aussi de cette idée de la transmission qu'incarne le sport. L'idée que finalement, nous avons reçu en héritage un certain nombre de traditions sportives, mais aussi d'équipements qui ont été construits par le passé et que nous sommes capables aujourd'hui de les valoriser, de les faire revivre et de les projeter dans une dimension totalement internationale.
Alors on n'a pas les jeux, à l'heure où nous parlons, mais en tout cas on sera dans moins d'un an si nous les avons. Et aujourd'hui, on est déjà en capacité de dire qu'en tout cas, on a une chance non négligeable de les avoir, puisqu'il y a, à l'heure où nous parlons, 3 candidatures en lice, la candidature de la France, celle de la Suède et celle de la Suisse. Et je voulais, d'une part, euh, au nom de tout le conseil municipal, remercier le président Renaud Muselier à la fois du travail qu'il a effectué, puis de la confiance qu'il porte à la fois dans notre ville, et dans nos domaines skiables, dans nos stations de ski, parce que à travers eux, c'est l'ensemble des professionnels, des socioprofessionnels, des moniteurs de ski, de celles et ceux qui ont construit ces stations-là et de ceux que nous connaissons toutes et tous ici l'histoire de ces stations et leur renommée. Et je crois que nous avons là une chance inouïe, extraordinaire, déjà de donner une dimension totalement nouvelle à notre ville, et en plus de cela, de se servir de cet atout extraordinaire pour finalement faire ce dont nous avons parlé depuis bien trop longtemps, consistant à dire et à regarder avec parfois envie et des fois un petit peu de jalousie les Savoies en se disant que finalement en 92 ils ont tout eu grâce à Albertville et qu'ils avaient tout eu avant grâce à Grenoble et Chamonix où les Jeux olympiques ont été inventés. Et je crois que face à tous les chantiers qui finalement, de manière très transpartisane et sans peu de clivage, ont toujours été défendus, l'idée d'avoir un vrai désenclavement de notre ligne ferroviaire, un vrai accès ferroviaire vers le sud, un désenclavement routier dont on sait bien qu'il est nécessaire, c'est une opportunité assez inouïe qui nous passe aujourd'hui sous les yeux et qu'il faut saisir pour arriver à accrocher les financements de l'État, des régions, les financements internationaux qui sont ceux des Jeux. Je voulais en tout cas vous dire que de là où nous sommes aujourd'hui, c'est une étape déjà extraordinaire qui est franchie bien entendu pour l'ensemble de la montagne française, parce que l'ensemble des Alpes soient candidats aux Jeux Olympiques, je crois que c'est aussi l'idée de dire que notre pays, la France, est un pays de montagne, mais qui finalement peut-être ne vit pas encore assez avec ses montagnes. Et tout cela, c'est aussi la transmission, parce que c'est aussi l'idée de penser à comment nos enfants et tout simplement les jeunes Français demain aimeront la montagne, autant l'été que l'hiver d'ailleurs, et l'ensemble des disciplines sportives qui représentent et qui font connaître la montagne. Et derrière tout cela, je voulais vous dire que je suis en plus intimement convaincu que dans le climat difficile de tension que connaît notre pays, je crois que ces valeurs qui sont celles de l'olympisme, telles que l'a inventé Pierre de Coubertin, ces valeurs qui sont celles du sport et qui rassemblent, et elles ont déjà finalement rassemblé au-delà de nos territoires, deux régions qui maintenant, au-delà de tout clivage politique d'ailleurs, arrivent à avancer main dans la main pour porter cette candidature. Et je crois que ce message-là est un beau message, au-delà, je crois, de la grande fierté que nous pouvons légitimement ressentir pour notre ville et la renommée qu'elle est d'ores et déjà en train d'acquérir en étant l'un des piliers les plus forts et les plus solides au titre des deux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur de cette candidature. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais partager avec vous en ouvrant ce conseil municipal. Et bien entendu, s'il y a des prises de parole, je les prends bien volontiers. Madame Dardenne. Ça marche? Ça marche. Merci. Monsieur le maire, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, je voudrais insister sur un sujet grave ce soir. Dans la nuit du 28 au 29 octobre, aux portes de Briançon, un homme a chuté d'une barre rocheuse dans la Durance et son corps sera retrouvé au matin. Une seconde personne qui l'accompagnait a été secourue après avoir crié au secours pendant des heures. Comme nous le dénonçons inlassablement depuis 7 ans, le passage de la frontière représente un risque mortel pour les personnes exilées en raison de la militarisation de la frontière, au mépris de leur dignité et de leurs droits. Malgré toutes nos alertes publiques, nos rapports documentant les atteintes aux droits, nos signalements aux procureurs, nos actions en justice, malgré également plusieurs victoires judiciaires, dont la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 septembre dernier, confirmant l'illégalité des pratiques du gouvernement français en matière de contrôle et d'enfermement des personnes en migration aux frontières intérieures, la situation
ne fait qu'empirer. Pour exemple, la semaine dernière, une personne est tombée dans la Clarée, poursuivie par des policiers après s'être cachée dans le col de l'Échelle, avoir vu ses compagnons de route arrêtés, dont une femme enceinte de 8 mois, et s'être perdue en Haute-Vallée vers les chalets de Laval. Cette personne a été repêchée in extremis et emmenée à l'hôpital par ces mêmes policiers. Après l'aide apportée au régime autoritaire des pays périphériques et au rôle dévolu à l'agence européenne Frontex, militariser la frontière, utiliser la frontière en énième obstacle pour empêcher ces personnes exilées d'arriver en France constitue une violence d'État. Ce ne sont pas des migrants sans âme ni existence. Ce sont des individus dits indésirables. Ce ne sont pas des êtres nuisibles que notre pays rejette, mais des personnes comme vous et nous, qui ont dû fuir leur pays, qui sont des survivants. Le 28 octobre, c'est Youssef qui perdait la vie. Depuis le 14 octobre, il y a quelque part une famille qui attend avec anxiété des nouvelles de leurs frères, de leurs fils, de leur père, retrouvés noyés dans la Cervérette et toujours pas identifiés. Le 7 août, c'est Moussa qui est retrouvé mort à 2200 mètres d'altitude. Auparavant, 7 autres personnes ont péri dans nos montagnes: Blessine, Mamadi, Mohamed, Tamimou, Mohamed Ali, Fatala, Oula. Depuis, la mise en place de cette politique illégale, illégitime, discriminatoire, démagogique, dangereuse et barbare, les souffrances et les morts s'additionnent, mais le gouvernement persiste et militarise toujours plus la frontière pour un coût astronomique, bien plus élevé que celui nécessaire à un accueil digne et respectueux du droit. La loi dite Darmanin, que vous soutenez, monsieur le maire, en examen à partir du 6 novembre, prévoit de durcir encore plus les conditions d'accueil. Si ce mot a encore un sens au regard des conditions indignes infligées aux personnes exilées. Au nom de quoi? Au nom de qui? Nous ne sommes qu'au milieu de l'automne, la neige est déjà présente, les froids deviennent intenses. Nous appelons les autorités à respecter les droits fondamentaux, les forces de l'ordre à respecter la loi et l'ensemble des citoyens à ne pas se laisser berner par des discours mensongers propagés au plus haut sommet de l'État. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, Madame Marchand. Merci. Monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers municipaux, bonjour. Je voulais évoquer la situation du squat des jeunes pousses, qui est préoccupante pour de nombreux Briançonnais. Le bâtiment des jeunes pousses est squatté depuis le 6 août par un petit groupe Antifa No Borders pour l'usage des migrants sur le quartier et sur l'école de mi-chaussée. Des parents s'en sont inquiétés au fil des semaines. En effet, l'eau et l'électricité ayant apparemment été coupées, les occupants font leurs toilettes et leurs besoins dans la cour des jeunes pousses avec un tuyau d'eau branché sur une fontaine. L'école de mi-chaussée est impactée par ce squat. Des excréments ont été trouvés dans la cour. L'odeur est nauséabonde. Si une partie des parents s'inquiète, ce n'est pas le cas de tous les parents, mais tous s'accordent à réclamer le retour de l'eau dans ce bâtiment pendant la trêve hivernale qui retarde tout projet d'expulsion. Le commissaire de police présent à la réunion des parents délégués d'élèves de mi-chaussée a rappelé qu'il ne devait pas y avoir d'amalgame entre le squat et les migrants, car selon lui, il n'y a pas eu d'événement notoire depuis le début de la grande vague migratoire en 2017. Il a aussi rappelé que c'est la fermeture des terrasses solidaires puis du campement près de l'église Sainte-Catherine qui a occasionné l'ouverture de ce squat sauvage que nous dénonçons. Nous voyons que la fermeture des terrasses solidaires a été dommageable car jusqu'en juillet, ils assuraient un accueil d'urgence encadré qui évitait les débordements. Nous vous invitons, monsieur le maire, au-delà des idées politiques, à vous rapprocher des associations pour les laisser assurer un accueil digne d'urgence et ainsi éviter tout débordement. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, Monsieur Simon.
Oui, merci, monsieur le maire. Je voudrais commencer Merci. ce conseil municipal par remercier les élus de l'opposition qui, depuis 1 an et demi, depuis que je siège, me permettent d'avoir un souvenir ému de mon arrière-grand-mère. Alors pourquoi? Parce que le dicton de mon arrière-grand-mère, c'était « Parler ne fait pas cuire le gratin dauphinois ». Ce soir encore, on vient d'avoir un exemple. Vous nous expliquez tout un tas de choses par rapport aux frontières, qu'il ne faut pas de frontières, etc. Et si on regarde ce que vous avez fait quand vous avez été aux manettes entre 2009 et 2020, donc pratiquement 11 ans, barrière sur le Champ de Mars, barrière dans la vieille ville, barrière au niveau de la mairie de Briançon. Alors pour des gens qui sont contre les frontières, mettre des barrières partout, c'est une sacrée dichotomie. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? S'il n'y en a pas, je vais ouvrir l'ordre du jour en vous demandant si vous avez des questions sur le procès-verbal du conseil municipal du 13 septembre. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. Et ensuite, vous demandez si vous avez des questions sur le compte-rendu des décisions du maire. S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, il est adopté. La parole est à monsieur le premier adjoint pour la composition de la commission d'accessibilité. Le micro, s'il vous plaît, monsieur le premier adjoint. Non, il faut appuyer un peu plus fort. Voilà, là c'est bon. Voilà, étant absent lors du dernier conseil, je n'ai pas pu avoir la maîtrise totale de cet outil moderne. En application de l'article L2143 du CGCT, dans les communes de 5000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité, composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physiques, sensoriels, cognitifs, mental ou psychiques, d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que des représentants d'autres usagers de la ville. Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes les propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Donc, suite à la démission d'Elisa Faure du poste de 8e adjointe et du mandat de conseillère municipale, expressément formulé par courrier notifié le 3 août 2023, par lequel le préfet des Hautes-Alpes confirme à monsieur le maire avoir accepté la démission de madame Elisa Faure, il est nécessaire de modifier les représentants au sein de la commission d'accessibilité. La présente représentation entrera en vigueur dès lors que la délibération de ce jour sera revêtue du caractère exécutoire. Donc, vous êtes proposé donc pour pallier à la démission d'Elisa Faure-Vincent, oui, la nomination de Madame Corinne Aschettino, pour présider cette commission. Le conseil municipal. Non. Si? Bien sûr. Ah bah pardon. Merci. Désolé Corinne. Puis-je? Vous avez mal lu. Bon. Tu voulais que ce soit... Non, non, pas du tout. Non, non, j'avais lu à l'envers, pardon. Donc le conseil municipal est appelé donc ce jour à désigner les représentants qui siégeront au sein de cette commission. La désignation de 9 membres pour siéger à la dite commission sont proposés Maud Gadet, Annie Astier-Converset, André Martin, Thomas Schwartz, Jean-Marc Chiapponi, Francine Dardenne, Alexis Lalanne, Adelphine, ergothérapeute, personnalité qualifiée, et Françoise Simon, présidente de l'association Génération Mouvement Briançonnais, personnalité qualifiée. Voilà, monsieur le maire. Merci. Je rappelle donc que c'est un changement de poste pour ce poste entre monsieur Schwartz et donc madame Faure. Est-ce que ça appelle à des questions ou est-ce que je peux le mettre? Voici une question, madame Dardenne. Vous avez toujours votre micro allumé. Allez-y. Bah, du coup, il faut redemander la parole. Allez-y. Voilà, vous avez... Non, n'appuyez qu'une fois, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la parole. C'est bon. Oui, au-delà de la réorganisation des membres suite à la démission d'Elisa Faure, je m'interroge, ou nous nous interrogeons sur la composition de cette commission quant aux associations.
puisque j'ai participé à plusieurs de ces commissions ces dernières années, où il y avait, au-delà de François Simon, il y avait aussi des représentants de l'APF, de l'Association des malvoyants, etc. Et du coup, je me demandais ce que ces personnes devenaient. Alors, honnêtement, je n'ai pas la réponse à votre question. Si elles y étaient, c'est qu'elles y sont toujours. À mon avis, elles sont tout simplement invitées, mais la commission telle que nous la décidons nomme tout simplement les élus, les personnalités qualifiées. Oui, on m'indique que je vous confirme qu'il n'y a aucun changement pour les associations. D'accord. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Alors, est-ce que du coup, vous pouvez juste prendre l'habitude d'éteindre le micro? Voilà, sinon on ne peut pas passer la parole aux autres. Merci beaucoup. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Vous vous abstenez, très bien, je vous remercie, elle est adoptée. J'entame les délibérations financières avec deux délibérations que je vais me permettre de vous présenter ensemble, puisqu'elles concernent la même opération, en l'occurrence la régularisation des opérations de liquidation de la RBEA. Vous savez que la RBEA avait été créée en 1999, lui a succédé en 2015 la SPL au service Durance, et les opérations de liquidation financière de la RBEA n'avaient pas été menées à leur terme depuis. Il revient de les clôturer. Nous nous appuyons sur une délibération qui date d'avril 2017, puisque le conseil municipal avait alors autorisé le versement d'une avance de trésorerie depuis le budget principal de la ville dans les comptes de la RBEA pour un montant maximum de 150 000 euros. La ville n'a versé qu'une somme de 30 000 euros au titre de cette avance de trésorerie, et cette avance n'ayant pas été remboursée, il convient de la régulariser. Ça, c'est la première délibération qui nous fait donc émettre un mandat de paiement pour 30 000 euros, mais c'est une opération budgétaire sans décaissement. Et derrière, nous reprenons les résultats, puisque au terme de la liquidation, il convient de reprendre les résultats. Et donc, vous voyez l'impact financier avec une reprise en fonctionnement du budget principal pour moins 130 000 euros. C'est des dépenses que vous allez retrouver derrière dans la DM numéro 3 qui sera examinée juste après. Voilà, donc fin de l'histoire définitive et donc comptable aujourd'hui pour la RBEA. Est-ce que ça appelle à des questions ou à des remarques de votre part? Si ça n'en appelle pas, je vais mettre la délibération numéro 2 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée, je vous remercie. Et la délibération numéro 3 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La suite de l'ordre du jour appelle à la décision modificative numéro 3. Vous savez que le budget que nous adoptons chaque année fait l'objet de plusieurs décisions modificatives, tout simplement pour adapter notre budget à la réalité de l'année telle qu'elle se déroule. Vous retrouvez dans cette DM les 130 000 euros du coup que je viens d'évoquer, c'est la reprise donc du déficit d'exploitation de la RBEA. Vous y retrouvez quelques petites dépenses, notamment les piolets d'or d'un côté et aussi l'avance de trésorerie à la RBEA. On a quelques petites bonnes nouvelles avec notamment un produit de taxe d'aménagement attendu qui s'élève de 25 000 euros par rapport à ce que nous avions espéré. 40 000 euros aussi de remboursement par des assurances. Un petit différentiel de subvention sur la collégiale, tout simplement parce que la subvention, nous avons été notifiés par la DRAC que nous ne la recevrons qu'en 2024, donc par sincérité budgétaire, nous l'enlevons ces 125 000 euros au budget, mais vous la retrouverez dans le budget 2024, et 171 675 euros au titre de la refacturation au budget annexe de la RMBS des travaux sur le stationnement, ce qui permet à M. Caponi de faire d'une part avec sa main gauche des travaux et d'autre part de les facturer à la RMBS de sa main droite. C'est de l'équilibre, mais ça nous permet de dépenser justement. Voilà pour les principales modifications que vous retrouvez dans cette DM qui, comme vous le voyez, n'a pas un impact budgétaire important sur le budget de la ville. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions de votre part sur cette décision modificative numéro 3? S'il n'y en a pas, je la mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il y a 4 abstentions plus une procuration. Le budget modificatif numéro 3 est adopté.
Comme à chaque acte budgétaire, vous savez que depuis que nous travaillons en autorisation de programme et crédit de paiement, il nous revient de réviser les APCP, ce qui nous permet et vous permet accessoirement de suivre le détail des opérations telles que nous les menons. Cette délibération modifie les APCP de la manière suivante. Vous avez une modification qui est importante en affichage financier, mais qui n'a pas d'impact, puisqu'elle l'est en dépenses et en recettes. Ce sont les dépenses relatives à la ZAC des quartiers du 15-9. On y reviendra tout à l'heure avec l'avenant numéro 6 au traité concessif. C'est ni plus ni moins que l'application de la réforme du FCTVA qui nous oblige à décaisser et à réencaisser les mêmes sommes. Donc il n'y a pas d'impact dans les APCP, mais il convient de les faire afficher. 15 000 € supplémentaires qu'on affecte à l'opération de l'avenue Jean Moulin pour finaliser les barrières qui seront installées en bordure de la route. On a 35 000 € de crédit de paiement qu'on affecte en plus sur l'opération du SIAP pour enfin, et ça y est, nous y sommes arrivés, et j'en remercie les services et bien entendu les élus concernés, solder l'ensemble des marchés de maîtrise d'œuvre du SIAP. Je ne reviens pas sur l'histoire, mais vous savez que le SIAP est une opération ouverte depuis plus de 10 ans et que d'avenant en avenant, nous avions dépassé de plus de 140% le seuil autorisé par les marchés publics et que dans tous les cas, pour reprendre l'opération, il fallait solder ce marché-là. Mais quand on solde un marché, celui qui se voit solder le marché n'était pas forcément tout à fait d'accord. En tout cas, il a fallu négocier et nous y sommes arrivés. Ça a donc un coût de 35 000 € qui est assez bien négocié, me semble-t-il. Voilà, ce sont les seules modifications dans les APCP. Et cela étant dit, vous pouvez, en page 4, mais nous avons échangé sur ce sujet en commission, retrouver l'ensemble des opérations ouvertes et suivre leurs prévisions budgétaires, en sachant bien entendu qu'on a des crédits pluriannuels jusqu'à la fin de la mandature, mais que ces crédits-là sont amenés à être modifiés en fonction des décisions que nous soumettons au conseil municipal lors du vote du budget primitif. Donc ça vous permet d'avoir un suivi global de toutes les opérations ouvertes en autorisation de programme concernant les crédits de paiement. Il vous reviendra d'en décider lors du vote du budget et bien entendu du débat sur les orientations budgétaires que nous aurons au prochain budget. Est-ce que vous avez des questions éventuellement sur les APCP? S'il n'y en a pas, je mets cette révision aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Si abstention, très bien. Avec les procurations, nous les prenons en compte. La délibération est adoptée. Je vais vous proposer ensuite d'admettre en non-valeur 4 344 € et 8 287 € au titre des créances éteintes concernant le budget principal. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et concernant le budget de la RMBS, admettre en non-valeur 26,67 €. Vous remarquerez à nouveau que M. Caponi perd peu d'argent. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, la délibération est adoptée. Une délibération comptable qui suit, c'est l'amortissement des biens historiques et son adaptation au référentiel M57. Vous savez que nous avons voté toutes les délibérations comptables pour adopter la nouvelle norme comptable qui est affiliée aux communes. Et donc, nous amortissons les dépenses sur les biens meubles sur 10 ans et les biens immeubles sur 25 ans. C'est de la pure comptabilité publique. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. La délibération suivante concerne une demande de subvention pour le remplacement du groupe froid de la patinoire. Et je passe la parole à monsieur le maire adjoint chargé des sports, cher Christian Julien, qui, je pense, est arrivé quelques minutes en retard pour qu'on parle des Jeux, mais qui, je crois, a un grand sourire aujourd'hui. Monsieur le maire adjoint. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis arrivé un petit peu en retard. En tout cas, je sais que vous avez dû être très heureux d'ouvrir cette séance du conseil municipal en parlant des Jeux Olympiques. À mon tour de vous dire toute ma satisfaction, mon plaisir et ma joie,
car je pense qu'effectivement, au-delà de cet événement d'envergure internationale, eh bien, je pense que ça peut être aussi des jeux très vertueux, puisque pratiquement 80% de l'ensemble des pistes et des infrastructures seront réutilisées pour ces Jeux Olympiques. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et puis c'est surtout une très bonne chose pour les Hautes-Alpes et notamment le développement du tourisme dans les Hautes-Alpes. Merci pour ce petit mot. Et puis, donc, je vais vous soumettre la délibération numéro 9 qui constitue les travaux de la patinoire. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de la réalisation des travaux de remplacement du groupe froid de la patinoire, qui est depuis longtemps en fin de vie, et de réalisation du système de chauffe du parc des sports, donc patinoire, piscine et futur gymnase, la ville de Briançon lancera début novembre une procédure de conception-réalisation. Lors de l'établissement du programme fonctionnel, l'opération a été estimée à 2 500 000 € hors taxes. Les différents volets de cette opération vertueuse sur le plan énergétique et environnemental sont éligibles au fonds chaleur ADEME et aux aides complémentaires de la région Sud-PACA qui amène ce remplacement du groupe froid à être financé à hauteur de 80%. Le plan de financement qui vous a été demandé d'approuver doit être réalisé pour autoriser un dépôt de dossier de demande de subvention avant la fin de l'année 2023. Le montant de l'opération pourra être actualisé en accord avec les partenaires lors de la notification du marché de conception-réalisation. Je vous remercie, Monsieur le maire, c'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur cette demande de subvention? S'il n'y en a pas, je vais donc la mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Monsieur Julien, vous avez à nouveau la parole pour parler d'une convention entre l'Office, la ville et le domaine skiable, mais bien entendu du pass saison jeune. Tout à fait. Donc, comme vous le savez, nous avons sauvé ce pass saison jeune, pardon. Et donc, c'est une convention qui va être signée tripartite entre la mairie, l'Office du tourisme et SCV, Serre Chevalier Briançon. En fait, SCV va envoyer une facture à la commune qui va payer l'ensemble des forfaits de nos jeunes. Qui pour eux, ça ne changera rien. Ils auront toujours l'obligation d'aller régler pour une valeur de 50 € l'ensemble le forfait remontée mécanique pour l'ensemble du domaine skiable de Serre-Chevalier-Vallée. La commune donc, va récolter cet argent-là, va le donner bien sûr sous facturation à SCV et cette somme sera rendue intégralement à l'Office du tourisme et donc la subvention que donne la ville sera déduite de cette valeur au niveau de l'Office du tourisme. Voilà comment on arrive à équilibrer et à faire en sorte que nos jeunes puissent encore aller skier dans notre belle station de Serre-Chevalier. Et je rappelle à tout le moins, parce que c'est important, notamment dans notre représentativité financière au sein de la ville, que vous observerez dans la convention que c'est bien pour le compte de la ville de Briançon que le domaine skiable verse cette masse financière, c'est-à-dire que nous ne devenons pas contributeurs à hauteur de 300 ou 400 000 €, nous restons bien contributeurs à hauteur d'un peu plus d'1,2 million, le chiffre précis en tête. Donc nous restons bien le contributeur principal de notre office du tourisme avec la représentativité que cela équivoque. C'était un point, pardonnez-moi du pointillisme juridique, mais un point important sur la représentativité de la ville. En tout cas, je voudrais vraiment vous dire à quel point je suis soulagé que nous ayons trouvé cet accord, parce que les forfaits saison et les tarifs spéciaux étaient menacés. Enfin, c'est même pas qu'ils sont menacés, c'est qu'ils n'existent plus. Je crois que tout le monde l'a bien compris maintenant. Et il s'est avéré être un vrai challenge que de trouver un modèle qui nous remet dans une voie juridique légale pour permettre aux jeunes d'avoir un forfait de ski à ce tarif-là. Et je voudrais saluer le remarquable travail de monsieur le préfet des Hautes-Alpes, parce qu'on a vu ces dernières années, les moniteurs de ski le savent bien, des représentants de l'État dans d'autres départements alpins avoir, on va dire, une prise en main de sujets beaucoup plus virulente et basée sur l'interdiction. Et dès lors que, il y a un an, nous nous sommes adressés au préfet en lui disant nous voulons trouver une solution, ils nous ont accompagnés pour créer une solution juridiquement viable. Et je
voilà, je voulais le dire parce que ça a vraiment été un sujet extrêmement complexe et je voudrais bien entendu remercier le domaine skiable et son directeur Patrick Arnaud, puisque même si ça a été difficile, et je voudrais quand même rendre compte devant vous que cette négociation a été tout sauf simple, et comme toute négociation, mais celle-là plus particulière, puisqu'elle touche à des chiffres importants, elle a été difficile, mais que nous en sortons avec un accord qui, je crois, grandit tout le monde et qui surtout préserve nos enfants, parce que qui pourrait imaginer que finalement on place une barrière financière pour nos propres enfants dès lors que nos stations et nos métiers de la montagne sont l'un des débouchés principaux pour l'emploi. Donc je suis vraiment extrêmement soulagé et satisfait. On a en plus de ça un rôle de leader dans cette affaire puisque nous sommes groupement de commandes et que nous procédons à l'achat des forfaits pour l'ensemble de la vallée. On va continuer à travailler parce qu'on a des sujets aussi que je veux qu'on règle pour les enfants de Villars-Saint-Pancras, de Névages, de Val-des-Prés et de Servières, qui certes ne sont pas sur le domaine skiable, et c'est bien normal, c'est comme ça, hein, ils ne sont pas délégataires, mais pour autant, on ne peut pas laisser des enfants de côté. Et je travaillerai comme je l'ai fait ces dernières années avec les maires concernés, parce que pour moi, c'est un enjeu qui n'est pas un enjeu de Briançon, mais bien un enjeu de territoire, que de permettre à nos enfants de participer au ski. Voilà, et les ventes sont ouvertes depuis le 1er novembre au service des sports, dont je salue l'ensemble des agents. Monsieur Simon a demandé la parole. C'est bon. C'est bon. Merci Monsieur le maire et merci au nom des enfants briançonnais. Je préciserai la chose suivante, c'est jusqu'aux enfants et aux jeunes qui ont moins de 21 ans le jour où ils achètent le forfait. Donc, s'ils ont moins de 21 ans avant le 15 décembre et qu'ils achètent le forfait avant le 15 décembre, ils auront droit au forfait encore pour cet hiver. C'est important. Je rappelle également que le tarif est relativement faible puisqu'il représente par rapport au tarif public une journée, même moins d'une journée. Et ça, il faut en profiter. C'est-à-dire que les jeunes qui sont en âge de faire du ski, skier à Briançon, c'est un petit peu comme marcher, ça fait partie du patrimoine. On a une devise qui est à Briançon, le passé répond de l'avenir. Donc le passé, si on revient un peu en arrière, c'est 1900 avec le premier atelier de fabrication de ski sous l'impulsion du capitaine Clerc. L'avenir, il est incertain parce que certains nous promettent qu'au-delà de 2050, on ne pourra pas skier. L'important aujourd'hui, c'est le présent. Et merci, monsieur le maire, de vous être penché et travailler sur le présent. Le présent, c'est que les jeunes Briançonnais peuvent encore faire du ski et au moins pour 3 ans, puisque cette convention a été signée au moins pour 3 ans. Merci beaucoup, monsieur Simon. Tout à fait, juste une petite précision administrative et technique, parce que je ne voudrais pas que quelqu'un soit trompé. Pour bénéficier de l'achat, il ne faut pas être entré dans sa 21e année au moment de l'achat. C'est-à-dire qu'il faut avoir 20 ans. Précision importante. Monsieur le premier adjoint. Non, il faut appuyer plus longtemps. C'est bon. Moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas de réaction positive de l'opposition à cette... oui, mais... non, mais comme je vois... Qui a demandé la parole? Monsieur Léon a demandé la parole, mais alors il faut appuyer sur le petit bouton. Vous avez la parole juste pour vous simplifier les choses, mesdames et messieurs. Juste, quand vous appuyez, en fait, ça s'affiche en vert, je le vois, et donc ça, du coup, je sais que vous avez demandé la parole, donc n'hésitez pas, et pensez juste à l'éteindre, parce que sinon, ça empêche de donner au suivant. Voilà. Se modernise. Il faudrait aussi que vous regardiez l'écran. Je suis focalisé sur vous, Madame Pouillot. Donc je ne peux pas regarder l'écran. Non, mais on avait déjà salué, parce que c'est pas... Là, on officialise, mais ça fait un moment qu'on en parle. On avait déjà salué le travail qui a été fait et que c'est génial que nos enfants puissent continuer à bénéficier de ce tarif. Et du coup, je voulais juste faire une toute petite précision pour les gens qui écoutent et qui ont des enfants. Le délai, par contre, pour aller chercher le forfait est très court. Il y a 1 mois. Ça fait déjà 10 jours que c'est ouvert. Donc, il reste juste 20 jours pour aller chercher les forfaits. Oui, non, mais c'est quand même court. Des fois, quand on est il y avait 15 jours de vacances,
Je dis juste pour les gens qui écoutent, s'ils n'ont pas eu l'info sur le délai, ça vaut le coup d'y faire attention et de se dépêcher d'aller le chercher. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas et je suis très heureux qu'on la vote à l'unanimité. Est-ce que vous pouvez réappuyer sur le petit bouton? C'est merci. La parole est à Madame Claire Barnéou pour évoquer la SPL Isère Aménagement. Non, appuyez plus longtemps. Et vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Un sujet un peu moins sportif, un peu moins ludique. Il concerne le rapport de l'élu mandataire pour l'exercice 2022 de la SPL Isère Aménagement. La production du rapport de la SPL a pour objet de renforcer l'information et le contrôle du conseil municipal sur la SPL Isère Aménagement. Ce rapport permet de vérifier que la société agit en cohérence avec les orientations et les actions conduites par la commune. Pour rappel, la société Isère Aménagement a été créée le 13 juillet 2010. La ville de Briançon en détient 0,25% du total. Elle détient 30 actions pour un montant de 3 000 €. Elle est donc actionnaire minoritaire. Les actionnaires majoritaires occupent les 18 sièges du conseil d'administration. Une assemblée spéciale réunit les 43 actionnaires minoritaires, dont Briançon fait partie. Et c'est Monsieur le maire qui représente la ville de Briançon dans cette assemblée. Selon le Code des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements d'actionnaires doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration. Vous avez tous pu prendre connaissance du rapport transmis en annexe à cette délibération, de rapport duquel il ressort que le chiffre d'affaires de la SPL pour 2022 est de 19 491 000 €, le résultat net de 67 730 €. Le montant des capitaux propres s'élève à 3 158 000 pour une trésorerie nette de plus de 20 791 000. Il vous est donc demandé de prendre acte du rapport d'Isère Aménagement pour 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte ou document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Merci, nous sommes dans une SPL solide, mais nous le savions. Je vais mettre cette délibération en voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole, Madame Barnéou. C'est bon. Cette délibération concerne la ZAC des quartiers du 15-9 avec un avenant au traité concessif, un avenant numéro 6. Par délibération du 11 février 2015, la ville de Briançon a confié à la SPL AREA Région Sud-PACA la concession d'aménagement pour la réhabilitation des quartiers du 15-9. Plusieurs avenants successifs ont modifié le montant de la participation initiale de la ville, qui était initialement de 6 millions d'euros. Donc plusieurs amendements entre 2016 et 2022 pour atteindre aujourd'hui le montant de 9 millions d'euros. L'avenant numéro 5 de novembre 2022 a substitué la SPL Isère Aménagement dont on vient de parler à la SPL AREA PACA, toujours en tant que concessionnaire de la ZAC pour l'opération d'aménagement des quartiers du 15-9. Deux évolutions législatives que sont la loi de finances 2022 et la réforme du FCTVA ont une incidence sur le budget principal. Voilà, c'est ce qui transpirait dans les délibérations 4 et 5 qu'on a vues précédemment. Et ces deux évolutions, ces deux modifications nous imposent, par un jeu d'écriture, d'augmenter les autorisations de programme avec une régularisation en fin d'année. L'objectif de cet avenant numéro 6 est de sécuriser les participations de la ville au budget de la ZAC et surtout de s'assurer qu'elles feront l'objet d'une récupération du FCTVA en fin d'année. Il vous est donc demandé d'approuver cet avenant numéro 6 au traité de concession et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à son exécution. Je vous remercie et ce n'est pas totalement inutile puisque le FCTVA va être une partie importante de notre financement. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée et je passe la parole à René Michel qui va nous parler du règlement des marchés de plein air et des foires. Non mais vous appuyez une fois et vous n'appuyez plus. Non, un peu plus longtemps. On appuie. Voilà, on lâche. Et vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire.
comme le premier adjoint, je dois me familiariser avec ce nouvel outil. Le règlement actuel du marché et des foires date de 2013. L'ouverture du marché couvert en décembre 2021 et plusieurs évolutions réglementaires récentes ont incité, à l'issue d'un travail de réflexion, à actualiser le document qui n'était plus adapté. 4 organisations professionnelles ont été consultées par courrier. Le nouveau règlement se distingue du précédent sur les points suivants: calendrier des foires saisonnières établi annuellement, possibilité de déclarer ou d'annuler un marché en fonction des jours fériés, Noël, jour de l'an ou autres événements majeurs se tenant à Briançon. Établissement des horaires officiels d'ouverture du marché de 8h à 13h, sans véhicules en circulation. Modification de la fréquence du règlement des redevances des abonnés sous forme mensuelle ou sous forme annuelle uniquement. Précision sur l'accueil des associations, article 8, 2 expositions à titre gracieux par an et par association. Précision sur l'accueil des auto-entrepreneurs. Précision sur les modalités d'exposition des produits vendus par les producteurs agricoles, article 22, identification des produits, affichage de l'origine des produits, séparation physique des produits revendus, des produits issus de l'exploitation, affichage du nom et de l'adresse de l'exploitation. Merci beaucoup et j'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce dossier. Je l'ai fait en commission, je voulais le faire publiquement. Remercier aussi l'opposition et Madame Dardenne plus particulièrement qui a travaillé dans la commission de travail, qui a travaillé de longs mois sur ce dossier. Et je crois que nous arrivons aux objectifs que nous nous étions fichés, bien entendu, en particulier sur la question de la qualité du marché et des produits. En tout cas, je suis très heureux qu'on puisse arriver à quelque chose qui fonctionne et qui soit, me semble-t-il, unanime. Monsieur Martin a demandé la parole. Vous l'avez. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Juste, je ne vais pas être très long, si vous me permettez, juste pour souligner notre réussite que constitue ce marché couvert. Moi qui promène souvent dans Briançon, qui croise tous les Briançonnais, je voulais remercier l'ensemble de tous les élus qui ont participé à ce dossier. Merci au premier adjoint. Merci à toi, René Michel. Tu as fait du bon boulot. Et je voulais souligner que lorsqu'on rencontre des Briançonnais qui vous disent « Bravo, bravo, Monsieur Martin, vous avez fait ce que nous attendions tous depuis 30 ans », je voulais le dire haut et fort ce soir. C'est tout. Eh bien, merci de l'avoir dit. Et ils disent vraiment « Bravo, Monsieur Martin » ? C'était naturellement une petite taquinerie. Et plus sérieusement, merci à vous, Madame Dardenne. Je vous donne immédiatement la parole. Vous avez la parole, Madame Dardenne. Oui, merci. Oui, effectivement, j'ai pu participer à une réunion de travail et à des échanges qu'on a eus en amont et après la réunion, donc pour aboutir à ce projet. Donc, bien évidemment, nous allons voter pour cette nouvelle réglementation. Ceci dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est de le mettre en application. Et donc, on a besoin, au-delà de Monsieur Le Placier, qui s'occupe déjà énormément de ce marché, on a besoin de la police municipale et puis d'un œil vigilant de chacun de nous pour voir si effectivement l'application de ce nouveau règlement est bien menée. Très bien. Il y va de la dynamique du marché dont parle Dédé Martin à l'instant, mais aussi de la Vous l'appelez Dédé, hein ? de l'importance que nous avons de privilégier et de mettre en valeur les produits locaux et des producteurs locaux qui sont aussi notre patrimoine. Et je pense que c'est vraiment très très important de garder ce volet de notre agriculture bio sur notre territoire. Très bien. Merci Madame Dardenne. Je vous confirme que ce sera le cas.
Et il ne vous a pas échappé en plus que nous avons fait le pari depuis le début du mandat de très largement renforcer la police municipale et de doubler ses effectifs, ce qui nous donnera toute latitude pour bien entendu être présents, et ils le sont déjà sur le marché couvert. J'attire juste bien entendu l'attention de tout un chacun sur le fait que la police municipale ayant une mission de police administrative, elle ne peut pas remplir les missions qui sont habituellement dévolues à la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, ce qui paraît normal. Elle peut tout de même alerter si elle a des doutes, et nous travaillerons en bonne collaboration avec les services de l'État si cela s'avérait nécessaire, bien entendu. Je vois qu'il y a 2 prises de parole. Je vais commencer par passer la parole à René Michel. Vous avez la parole. Oui, Madame Derdenne, je voudrais juste vous rassurer. Les services de l'État dont vient de parler Monsieur le maire sont présents fréquemment sur le marché de Briançon. Seulement, ils sont incognito et on ne les voit pas. Voilà. Donc, mais ils viennent, et ils viennent fréquemment sur le marché de Briançon pour y effectuer les contrôles et les prélèvements qu'ils souhaitent faire. Oui, juste puisqu'on parle du marché, moi je voulais souligner la qualité des fresques et le côté historique des fresques qui ont été réalisées dans ce marché. Bravo. Alors, je crois que vous avez frustré Madame Barnéou qui avait envie de le dire, mais je vous sens très loquace, Monsieur Simon, ce soir. Cela dit, plus sérieusement, déjà, moi je vais féliciter aussi l'artiste et celles et ceux qui en ont eu l'idée. Jean Grégoire, pardon, je ne vais pas dire de bêtises, et vous avez compris, et je pense qu'on les complétera un jour ou l'autre d'une petite légende, parce que j'aimerais qu'il y soit précisé pour tous nos visiteurs, parce que finalement peu de gens le savent, que c'est ni plus ni moins à Briançon et grâce au 15-9 que le ski fut inventé, et je crois que c'est une belle mise en valeur que de le mettre dans un endroit. Et oui, ah bah alors là je fais appel à n'importe quel historien présent au conseil municipal. Je pense par exemple à Monsieur Pétieux qui naturellement vous le dira. Vous avez la parole, Monsieur Pétieux. 1903, Francine, donc comme l'a dit tout à l'heure Stéphane Simon, le capitaine Clerc avait décidé sa hiérarchie de créer au 15-9, donc régiment infanterie alpine, une section ski alpin. On était en préparation de la Première Guerre mondiale et il fallait à l'armée française évoluer vite sur la neige. Donc on a fait appel en 1903 aux Norvégiens qui le pratiquaient déjà dans leur pays. On a fait venir 3 instructeurs et à l'époque, c'était apprentissage du déplacement sur des patins, on appelait ça des patins en bois, et fabrication des patins en bois. Donc il avait fallu créer l'usine. Et ce qui a engendré tout de suite derrière, en 1907, à Montgenèvre, le premier concours international, type Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Et si on a la chance d'avoir les Jeux Olympiques, la boucle sera bouclée. En tout cas, vous avez la chance ce soir d'avoir le successeur d'Alain Decaux parmi nous. Bon, plus sérieusement, c'est quand même un beau bouclage de boucle que, après cette histoire-là, nous actions aujourd'hui l'idée que dans la candidature, il y ait un village olympique à Briançon. Et on saura le rappeler aux Alpins du Nord qui sûrement l'ont oublié. Comme la doyenne des stations rappellera qu'elle est bien la doyenne des stations, puisque après tout, hein, c'est vrai, cher Christian. Très bien. Avec tout ça, je ne sais plus où on en était. C'est pas moi. Et je ne sais pas si j'ai fait voter ou pas, du coup. J'ai pas fait voter. Donc je mets la délibération aux voix, donc le règlement des marchés de plein air et des foires. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Il est adopté à l'unanimité. Je crois que c'est un beau message et je vous en remercie. La parole est à Monsieur Pétieux pour 2 délibérations et je laisse la présidence quelques secondes à Monsieur le Premier adjoint. Donc Monsieur Pétieux va nous présenter, excusez-moi, la mise à disposition du domaine privé, convention au profit de l'association de l'Amicale Boule briançonnaise. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Donc, comme vous l'avez précisé,
il va vous être demandé là d'approuver les dispositions de la convention qui vous est présentée en annexe d'occupation des lieux d'un boulodrome de 4 jeux intérieurs, 4 jeux extérieurs pour l'amicale boule briançonnaise. Vous avez toutes les dispositions donc dans la délibération et dans l'annexe qui est jointe. Je voulais profiter de cette occasion pour souligner le dynamisme de cette association, puisque nous pouvons nous satisfaire d'avoir eu cette année Sébastien Leportier, champion de France. Sébastien Leportier qui a été un des porte-drapeaux de l'amicale boule briançonnaise, qui bien sûr pour aller jusqu'au titre se doit d'être licencié dans un club de première division. Voilà, avec son fils Thibaut et Sarah Brémond qui sont aussi membres des équipes de France junior et espoir respectivement. Voilà. Donc je vais mettre cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Cette délibération est adoptée. On va passer à la délibération numéro 15. Mise à disposition du domaine privé, convention au profit de l'association Nautic Club Briançonnais, Monsieur Pétieux. Voilà, donc là nous changeons d'association, mais nous restons sur des principes d'approuver les dispositions de la convention qui vous est annexée pour l'occupation des lieux, de la piscine et des locaux afférents. Et là, de la même manière, je rappellerai aussi le dynamisme et les performances de cette association à travers un de leurs athlètes, Matteo Roux, qui l'an dernier a participé au championnat de France et sur le 50 mètres a eu un temps de réaction inférieur à Florent Manodou. Extraordinaire. Oui, extraordinaire, oui. Aujourd'hui, donc, il fait ses études à Montpellier et a rejoint, bien sûr, un club plus dimensionné à son envergure. Mais il a toujours son cœur, c'est un Briançonnais, il a toujours son cœur avec nous, avec le Nautic Club. Eh bien, merci. Je m'excuse de ne pas avoir assisté à la délibération sur l'amicale des boules, Jean-Marc. J'espère que tu m'en as pas rigueur. Ah, mais là, c'est la boule lyonnaise. Hein. Et je mets cette délibération numéro 15 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Oui, la parole est à nouveau à Claire Barnéou pour des sessions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Une délibération, c'est un complément de cession de la parcelle AP 320 à la CCB. La ville de Briançon et la CCB sont copropriétaires de l'immeuble des Cordeliers dans lequel nous sommes. Cet immeuble est intégré au plan de financement de l'opération de construction de la nouvelle cité administrative dans la caserne Berwick. En décembre 2022, le conseil municipal avait autorisé la cession des parts de la ville de Briançon à la CCB dans la copropriété des Cordeliers, mais seulement pour le bâtiment principal. Il convient donc dans cette délibération d'autoriser la cession d'une partie de la parcelle AP 320 qui entoure le bâtiment principal, l'objectif étant de former un ensemble immobilier cohérent. Alors pourquoi une partie seulement de la parcelle est cédée? C'est simplement parce que seules les annexes de l'immeuble des Cordeliers qui n'ont pas d'intérêt pour des projets municipaux mitoyens de l'église des Cordeliers et de la chapelle des Pénitents sont cédées à la CCB. Cela concerne un logement, un garage, la poudrière et un corps de garde. Le reste, les espaces extérieurs, sont conservés par la ville. La cession est consentie à l'euro symbolique puisque le produit de la vente de l'ensemble immobilier des Cordeliers viendra en recette de l'opération de la cité administrative. Par évaluation des domaines du 21 septembre 2021, le garage a été évalué à une valeur vénale de 199 800 €, la poudrière à 90 000 €. Il vous est donc demandé aujourd'hui d'autoriser la cession à l'euro symbolique d'une partie de cette parcelle et donc des annexes citées précédemment, sachant que tous les frais afférents à cette cession seront supportés par l'acquéreur, c'est-à-dire par la CCB, frais d'arpentage, frais d'actes notariés. Les frais afférents à la division parcellaire seront à la charge de la ville.
il vous est demandé Merci. d'autoriser Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Monsieur Léon. Premier coup. Alors, c'est un peu récurrent, hein. Je pense pas qu'à Briançon, on puisse dire qu'on a énormément de bâtiments et de lieux publics pour tous les usages. Et je pense que c'est souvent quelque chose qui ressort, que ça manque pour les associations, pour les professionnels, pour beaucoup de monde. Donc là, une fois de plus, on va se départir de notre patrimoine. Alors les 300 000 euros, en plus, ça paraît quand même être une goutte d'eau par rapport à l'argent qui vous manque pour réaliser la cité administrative, au vu des derniers budgets que vous nous avez annoncés. Donc on se dit que vraiment 300 000 euros, ça ne pèse pas dans la balance. Par contre, on perd 2 lieux, une fois de plus. Alors on a déjà perdu l'ancienne bibliothèque, qui était, on le rappelle, un lieu qui a connu bien des Briançonnais et qui n'en connaîtra plus parce que maintenant ce sera du domaine privé. On va faire 2 hôtels, donc ça fait un hôtel, on va faire 2 hôtels dans le cœur de ville. Vous nous parliez de ce bâtiment ici en début de mandat comme peut-être un futur hôtel, donc ça fera 4 hôtels à la fin de votre mandat si vous menez tout ça à bien. Il y a peut-être autre chose que des hôtels à faire à Briançon, hein. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais 4, ça fait peut-être beaucoup. Et par contre, vraiment, une fois de plus, on insiste, c'est qu'une fois de plus, on se départit de bâtiments qui sont utilisés, en l'occurrence qui sont utilisés par des associations. Donc où est-ce qu'on va les reloger? Toutes les associations, une fois de plus, je le rappelle, manquent de lieu, même si, bien sûr, à chaque fois, on compose, on va chercher, on jongle, on en met à Renazur. Qu'est-ce qui est prévu d'ailleurs à Renazur pour les associations, puisque ces lieux-là vont disparaître? Voilà, une fois de plus, c'est regrettable, on se sépare de notre patrimoine, alors qu'on en manque et on manque de lieux pour tout le monde. Donc on votera contre, naturellement. Alors, merci de votre intervention. Par contre, je ne suis pas persuadé qu'on ait saisi la même chose sur le contenu de cette délibération, puisque là, en l'occurrence, il s'agit juste de céder les parts du bâtiment actuel à la CCB qui n'avaient pas été cédées. C'est-à-dire qu'en fait, on pensait avoir cédé tout le bâtiment, on s'est aperçu qu'on n'avait pas cédé les annexes. Et qu'en l'occurrence, on les cède à l'euro symbolique à la CCB, mais on vous cite leur valeur, puisque justement, c'est bien la totalité du site des Cordeliers qui, à la fin, sera vendu. Alors, j'entends bien que vous puissiez être contre le fait qu'on cède les Cordeliers. Je me permets juste de vous préciser qu'il ne nous manque pas d'argent pour la cité administrative, puisque en l'occurrence, vous connaissez le plan de financement, et cette opération qui va être tout de même l'un des plus gros investissements publics jamais portés dans notre ville, une opération de plus de 15 millions d'euros qui sera portée et qui est en train d'être portée, qui est en travaux, ne coûtera finalement que 3 millions d'euros à la ville. Je trouve que c'est une opération, 3 millions sur le budget de la ville pour une opération qui en vaut plus de 15 millions, déjà parce qu'elle est extrêmement subventionnée, et en plus de cela parce qu'on vend le foncier, ce qui à mon avis est plutôt une bonne opération, d'autant plus que l'idée est de revaloriser ce site. Alors l'appel à manifestation d'intérêt sur le site des Cordeliers, il n'est pas encore lancé, ça fait partie du calendrier de travail qui est le nôtre pour cet automne justement. Moi j'ai toujours indiqué que je voulais un projet plutôt hôtelier et économique, parce que vous savez que avec un certain nombre d'élus ici, et à commencer par Hervé Boulet, bien entendu, on a la conviction que notre cité Vauban manque de lits chauds cruellement, parce que c'est un site touristique exceptionnel inscrit à l'UNESCO. Bon, ça c'est un choix politique très fort, on l'avait annoncé pendant la campagne, nous le faisons, j'entends bien que vous ne soyez pas forcément en accord avec cela, mais par contre, je ne peux pas non plus, je peux pas vous laisser dire qu'il y a un problème avec les associations, etc. Il n'y a pas de sujet, en tout cas sur le bâtiment des Cordeliers, l'ensemble des services qui y sont vont intégrer... Pardon? Non mais d'accord, non mais attendez, laissez-moi finir, laissez-moi finir. La totalité des services vont être transférés, et je crois là-dessus que il faut se placer dans une logique un tout petit peu plus importante et plus globale, c'est-à-dire que on va aussi se retrouver dans les années à venir avec la reconversion du site actuel qui héberge l'urbanisme, avec la reconversion du site qui accueille le CCAS, l'ancienne école du Proal. Je pense que dans l'ensemble de ce jeu foncier immobilier, on aura des questions à se poser sur justement comment, une fois qu'on a libéré ce foncier, on le requalifie. Et je crois qu'on a des bonnes questions à se poser. Sur la question des associations, de toute façon, je pense qu'on sait tous, et pas depuis hier matin, qu'on a besoin d'une grande maison des associations. Je pense qu'on ne s'en est pas aperçu ce matin ni ce soir. Ce sont des choses qui manquent.
On sait que notre ville, elle manque de salles, on sait qu'on a des sujets là-dessus, il faudra qu'on les examine sur le fil au fur et à mesure que les mois passeront. On ne peut pas tout lancer en même temps, et ce serait malsain, d'ailleurs, vous nous le reprocheriez pour le budget de la ville. Donc il n'y a aucune vente des bijoux de famille, il y a tout simplement une nouvelle mairie, vous le savez, je crois qu'elle sera accessible et appréciée des Briançonnais et de tout le Grand Briançonnais, parce qu'en plus de ça, elle regroupera tous les services, que ce soit l'urbanisme qui est aujourd'hui excentré, le CCS qui est aujourd'hui excentré, les services de la Maison France Service, de la CCB, donc je pense que ce sera une belle réussite. Et derrière ce site-là, on veut tout simplement à la fois le valoriser financièrement, et quand nous le vendrons, ben, vous pourrez jauger du prix auquel nous le vendons. Il y a une estimation des domaines, et charge à nous derrière de discuter avec les opérateurs qui s'intéresseront à cette opération. Charge à nous de discuter tous ensemble de la qualification de l'opération, parce que moi je suis attaché, comme on le fait aujourd'hui pour la réhabilitation de Ron-Azur, à ce qu'on ait des démarches de commande publique, d'appel d'offres qui soient assez ouvertes. Aujourd'hui, dans Ron-Azur, vous le savez, on a placé quelques principes, des grands principes sur le projet, mais on a laissé aussi une liberté aux groupements qui répondent à l'opération de nous faire des propositions là-dessus. Donc je crois qu'il faudra qu'on soit très ouvert, mais honnêtement, vraiment, ne dites pas qu'il nous manque de l'argent sur la cité administrative, c'est factuellement pas vrai. Et sur le sujet de la vente des biens, non, là, à ce stade, nous cédons juste à l'euro symbolique et à la CCB pour qu'elle ait la totalité de la propriété, qui, elle, procédera à la vente de l'opération. Voilà, pour vous répondre très factuellement. Monsieur le premier adjoint, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je suis surpris que vous vous insurgiez, que vous ayez des questions à ce jour. Je pense qu'à l'époque, Madame Waldener s'était insurgée elle aussi contre la démolition d'une salle qui aurait très bien pu être une salle des associations dans le cœur de ville, à savoir l'Ordinaire Troupe, qui a été détruite sans aucune discussion avec l'opposition. C'est tout. C'est l'histoire, c'est ainsi. Quoi qu'il en soit, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Vous votez contre. Il y a donc 5 voix contre. La délibération est adoptée. Et Madame Barnéou, vous avez à nouveau la parole pour une autre session. Et cette fois-ci, c'est pour un projet que vous connaissez déjà, mais qui maintenant devient réalité. Vous avez la parole, Madame Barnéou. C'est bon. Vous avez la parole, Madame Barnéou. J'attendais qu'ils aient terminé. C'est la cession d'une parcelle, la parcelle AW 397 à la CCB. Le 13 avril 2022, la ville de Briançon a acquis la parcelle 397 en exerçant son droit de préemption. Il s'agit de l'ancien terrain situé avenue de Latte de Tassigny dans la zone commerciale sud qui servait à une auto-école pour la formation à la conduite de moto. Dans le cadre de son plan de mobilité, la CCB a sollicité la ville pour acquérir ce terrain afin que soit aménagée une aire de covoiturage. La cession est prévue pour décembre 2023. Des études seront menées pour l'aménagement de cet espace de décembre 2023 jusqu'à mars 2024 pour des travaux à l'été 2024. La cession est consentie au prix d'acquisition par la ville de Briançon, c'est-à-dire 60 000 €. Les frais d'acte sont supportés par la CCB. Il vous est donc demandé d'autoriser cette cession et d'autoriser cette cession, de préciser que les frais d'acte notariés et les frais d'arpentage seront à la charge de la CCB, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et documents nécessaires à l'exécution de cette délibération. Merci beaucoup, et je suis pour ma part satisfait que ce dossier avance, puisque je crois que c'est vraiment une bonne chose qu'on puisse avancer sur le dossier de la mobilité à travers les aires de covoiturage. Je rappelle que dans le schéma de mobilité qui a été adopté par la communauté de communes du Briançonnais, nous avons identifié plusieurs zones qui doivent accueillir des aires de covoiturage. Une de ce côté-là, une côté direction Serre-Chevalier, une direction Montgenèvre et la vallée de la Clarée, donc on discutera avec les communes concernées. Et en tout cas, c'est la première qui avance, et je pense que c'est une bonne chose, et qu'en plus de ça, avec la voie verte qui est désormais terminée sur Jean Moulin et sa connexion avec la Via Guisane, ce sont des bonnes choses. On sait dans tous les cas qu'on a déjà des habitudes de covoiturage qui existent déjà sur ce site-là, notamment sur le parking de Carrefour, donc j'espère que ça y répondra et qu'on fera un bel équipement qui vous sera présenté à la CCB dès lors qu'il sera terminé. Madame Dardenne, vous avez la parole.
Oui, merci. Vous répondez en partie à une question que je voulais Merci beaucoup. Non, je vous rigole. poser, parce que effectivement, le problème de la place de la voiture dans la ville est toujours prégnant, et il faut effectivement trouver des solutions pour faire en sorte que euh, les voitures soient le moins présentes dans la ville. Euh, Ceci dit, on a appris en commission que cet espace va libérer entre 14 et 20 places, c'est rien. Donc, on se pose... Non, mais bien sûr que c'est mieux que rien, mais ça fait partie effectivement d'une réflexion, et il faut avoir cette réflexion sur le stationnement en périphérie de la ville ou à l'entrée de la ville, pour soit favoriser le covoiturage, soit faire en sorte que que les usagers prennent les transports en commun plutôt que leur voiture. Donc effectivement, 14 à 20 places, c'est rien, je le redis, même si c'est déjà ça. Mais effectivement, je pense qu'il faut avoir une vraie réflexion et sur la ville de Briançon et sur la communauté de communes. Merci Madame Dardenne de cette remarque. Je ne peux que à la fois la valider et vous dire que nous le faisons. Et vous le savez bien. Il ne vous a pas échappé qu'on vient de refaire la totalité de la signalétique des parkings, d'ailleurs en leur donnant des noms un peu nouveaux et beaucoup plus simples et compréhensibles pour les visiteurs. Tout simple, par exemple, le parking du Val-Chancel est devenu le parking centre-ville. Vous savez qu'on a un souci avec ce parking. Un souci. Il était par le passé souvent pas assez plein. Et je pense que c'est important de l'indiquer. On travaille sur les aspects de signalétique, on travaille aussi sur la construction d'un nouvel espace de parking, vous le savez, dès lors que les peupliers seront démolis. On réfléchit, pour tout vous dire, à quelques scénarios pour améliorer le stationnement. Et juste vous rappeler que ces sujets, déjà, ils ne sont pas simples. N'oubliez pas qu'une aire de covoiturage, c'est pas non plus un parking relais, c'est pas sensiblement la même chose. Ce qu'on veut là, c'est favoriser la mixité des usages, hein, et que je suis intimement convaincu qu'il faut aller plus loin, mais le foncier disponible est celui que nous héritons de l'histoire, de la manière dont la ville s'est construite, et c'est donc des sujets qui sont à la fois pas simples, complexes, et sur lesquels nous avançons, mais je crois qu'en termes de mobilité, entre cela et le nouveau réseau Altigo, qui est, je crois, une franche réussite, de par sa simplicité et le fait qu'il est désormais un réseau unique sur la totalité de la CCB, et qui en plus de cela fonctionne à 90% avec en l'occurrence plus d'émissions de CO2 quasiment. Je crois que ce sont quand même des décisions qui en seulement 3 ans ont fait passer un bond important à notre ville. Madame Barnéo, vous aviez demandé la parole. Vous l'avez. Vous avez dit en grande partie ce que je voulais dire. Je regrette simplement, Madame Dardenne, que vous voyez toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. 20 places, c'est 20 places, c'est en tout cas plus que ce qui a été fait sur les 20 dernières années. Je regrette simplement que vous ayez toujours un problème à une solution, c'est dommage. Merci. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. La parole est à Christophe Hosty pour nous présenter la convention de maîtrise d'ouvrage unique sur la Via Claré. Vous avez la parole. Voilà. Merci, monsieur le maire. On va pousser les voitures un petit peu plus loin. Hein. Exactement. Donc la convention de maîtrise d'ouvrage unique. Ouais, mais enfin, le vélo, c'est pas mal non plus. Donc la convention de maîtrise d'ouvrage unique a pour objet d'organiser le transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage des communes vers la communauté de communes de Briançonnet pour la réalisation de la Via Claré. Cette convention entre les communes de Névache, Val-des-Prés, Montgenèvre, Briançon et la communauté de communes permet de désigner la communauté de communes du Briançonnet comme maître d'ouvrage unique tant en études qu'en travaux, définir les modalités de répartition financière entre les contributeurs, définir les principes de modalités techniques et financières de gestion, d'entretien et d'exploitation des équipements créés et de leurs abords. Merci donc d'approuver cette convention de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la Via Claré, dont l'objectif est que les travaux soient réalisés entre 2024 et 2025. Beaucoup, et à nouveau un sujet qui avance. Ça me permet
de remercier les élus qui ont travaillé sur la Via Guisane et remercier aussi les entreprises qui ont travaillé extrêmement efficacement, puisque le groupement mené par Alamano, avec notamment une entreprise du Champsor, ont livré la deuxième partie de la Via Guisane entre le début du mois de juillet et la semaine dernière, et je crois que c'est une bonne nouvelle. Je laisserai bien entendu Madame le maire adjoint chargé des sujets d'environnement et d'écologie en dire un mot juste après. C'est, je crois, vraiment une très bonne nouvelle, parce qu'on a maintenant un vrai barreau qui permet d'éviter la circulation en vélo au niveau de la grande boucle, et je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que on va d'ailleurs je suis persuadé que mon directeur général adjoint l'a fait procéder au moins aujourd'hui, sinon ce sera demain, mais j'avais demandé instamment à ce que la signalétique de la piste cyclable soit faite sur le chemin de Fortville tel qu'il a été réhabilité. Vous avez peut-être vu les travaux, et je m'en félicite pour les travaux pour les parents de l'école notamment et les riverains, mais l'idée est que nous ayons une piste cyclable qui descende tout le chemin de Fortville, le chemin de Fortville lui-même en zone basse qui soit banalisé en chaussée-doux, parce que j'arrive toujours pas à comprendre le terme technique, mais comme vous m'avez expliqué, Mme Pouillot, je vous en remercie. Donc une chaussée banalisée, enfin bon bref, ça une piste cyclable avec les voitures qui circulent au milieu et à vitesse réduite, et en s'intégrant sur la Via Guisane, on pourra rejoindre tout le centre-ville. Notre objectif est aussi d'avancer sur la Via Clarée, vous le savez. On va avancer au niveau de la CCB, et pour ce faire, on autorise la Comcom à prendre la tâche des travaux, mais d'abord des études, puisque nous allons mener d'abord une étude sur l'ensemble du tracé, les questions géotechniques, etc. Et dans le même temps, une étude au cas par cas pour lever les procédures administratives et environnementales qui sont importantes, notamment sur les secteurs de la vallée de la Clarée, sur les Vaches et sur Val-des-Prés. Donc, en tout cas, ce dossier-là avance, et il avance bien, même s'il sera évidemment pas simple, en tout cas sur sa partie briançonnaise, qui n'est pas l'endroit le plus simple à aménager, mais en tout cas, aujourd'hui, nous avançons et nous donnons les moyens d'avoir des scénarios et des études. S'il n'y a pas de prise de parole, j'ai honte à moi, vous avez la parole, Madame Desmoulins, et mes excuses avec. Merci, Monsieur le maire. Je vais profiter de cette délibération sur la Via Clarée pour féliciter moi aussi le travail réalisé sur la Via Guisane. C'est en effet désormais extrêmement concret pour sa partie briançonnaise, avec une portion qui relie Fortville au Casino de Jeu et un vrai accès en site propre vers la vallée de Serre-Chevalier. Avec la liaison par la voie verte de Jean Moulin qui dessert tout le parc des sports, ce sont 2 beaux axes cyclables qui ont été inaugurés en 3 années de mandat, et j'ai hâte de voir la poursuite de cette via donc Guisane par les 3 autres communes, et aussi la Via Clarée, et bien entendu le rendu final. Donc on attend tous qu'elle puisse aboutir jusqu'aux dernières communes qui pourront les accueillir. Merci. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Christian Ferru pour plusieurs délibérations relatives aux ressources humaines. Comme chaque année, la ville de Briançon, en collaboration avec l'association du personnel de la communauté de communes de Briançon, organise l'arbre de Noël pour les enfants des agents municipaux. La ville de Briançon inscrit au budget une somme de 3 500 € dédiée à couvrir les frais liés à l'organisation de cette manifestation, répartis de la façon suivante. Projection d'un film, les frais engagés pour les enfants de l'APCCB seront refacturés au prorata du nombre d'enfants concernés. Achat de cadeaux sous forme de bons d'achat, et achat de friandises pour le goûter des enfants. Merci donc d'approuver la répartition de cette somme pour cette manifestation qui aura lieu le samedi 16 décembre à 14 h au théâtre du Briançonnais. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole. Ici, il s'agit d'entériner la modification du poste 98, gestionnaire paix et carrière, qui voit les missions qui lui ont été rattachées être complétées par la gestion du personnel composant le centre sportif d'altitude de Briançon. La fiche du poste 98 prend en compte les nouvelles missions liées à la gestion des 14 agents permanents et des saisonniers du centre sportif d'altitude de Briançon, dont les règles de recrutement, de rémunération, de licenciement et de mise à la retraite des agents de la régie sont soumises au régime du droit privé, entraînant une nouvelle charge de travail et de responsabilité pour l'agent occupant le poste. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Elle est adoptée. Vous avez à nouveau la parole.
Cette délibération nous voit autoriser le recrutement d'un agent dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, CUI-CAE, pour des fonctions d'agent d'exploitation du centre nautique de la Patinoire, à temps complet pour une durée de 9 mois renouvelable dans la limite de 24 mois, sauf dérogation. Pour rappel, ces contrats facilitent, grâce à une aide financière pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'insertion. Je remercie donc d'avance d'autoriser ce recrutement. Merci beaucoup. Je mets cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Vous avez à nouveau la parole. Ici, il s'agit, pour les deux délibérations suivantes, d'autoriser la collectivité à rembourser les frais réellement engagés, frais de séjour, frais de transport. Les deux prochaines délibérations concernent le déplacement de M. Éric Petieux à Besançon du 25 au 27 octobre aux rencontres annuelles du réseau Vauban, ainsi que le déplacement de M. le maire de Briançon au congrès annuel des maires du 21 au 23 novembre à Paris. Merci donc d'autoriser ces mandats spéciaux. Merci beaucoup. Je vais mettre la délibération numéro 22 aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Et je vais laisser Monsieur le Premier adjoint faire voter la délibération 23 et ne pas participer au vote. Très bien. Merci, Monsieur le maire. Donc, cette délibération... Allez, on va se mettre là. Oui, cette délibération a trait à un mandat spécial pour Monsieur le maire pour la participation à la 105e édition du Congrès des maires qui se tiendra du 21 au 23 novembre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Donc, je vous demanderai de bien vouloir donc accorder un mandat spécial pour cette opération à Monsieur le maire. On va mettre cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Cette délibération est adoptée. Je vous en remercie. Je vous remercie. Et la parole est à Patrick Michel pour évoquer une convention à la piscine. Et vous avez la parole. Non, vous ne l'avez pas demandé. Vous l'avez. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est une convention entre la ville de Briançon et le SDIS, donc pour l'entraînement des sapeurs-pompiers. Dans le cadre de sa relation avec le SDIS 05, la ville de Briançon souhaite que les sapeurs-pompiers bénéficient d'un accès facilité au centre nautique pour leurs séances d'entraînement. Cette convention qui vous est demandée d'approuver va permettre de cadrer les conditions d'accès au centre nautique ainsi que le partenariat envisagé autour de la formation du personnel de surveillance de la piscine. Le centre nautique concède notamment des conditions particulières au SDIS 05 en ce qui concerne l'accès au bassin sportif couvert. Cet accès est consenti bien sûr à titre gracieux, donc ce sera les mercredis et samedis de 10h30 à 11h30 et le jeudi de 8h à 9h, bien sûr, hors vacances scolaires et jours fériés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération en voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Christian Julien pour une délibération relative au CMS. On appuie sur le bouton. En fait, il lui fallu anticiper, mais comme vous étiez très distrait par Monsieur Caponi. Merci, Monsieur le maire. Non, c'est pas ça, c'est qu'on ne voit pas la couleur derrière, c'est pour ça. Mais c'est pas grave. Donc, la délibération numéro 25, centre médico-sportif, convention entre la ville de Briançon, la Fondation Edith Selzer et la surveillance médicale réglementaire des sportifs, afin de répondre à la demande des jeunes sportifs, des familles et des institutions en termes de contrôle médical, notamment pour les sportifs de haut niveau, classés sur les listes ministérielles et ou apparemment au centre interrégional d'entraînement ou au pôle espoir. Il convient d'assurer la présence et le concours d'un médecin titulaire de la capacité de médecine et biologie du sport ou d'un diplôme équivalent. Il vous est donc demandé d'adopter la convention qui liera la ville à la Fondation Edith Selzer, qui vous a été présentée et qui permet une surveillance optimale des sportifs, garantissant la présence d'un médecin qualifié à cet égard. Voilà, je vous demande donc de valider cette délibération. Merci beaucoup. Je vais la mettre au voie. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à Monsieur Lagier. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Pour terminer, cette dernière délibération porte sur la convention entre les internationaux d'escalade et la ville de Briançon pour la mise à disposition d'encadrants de la part des internationaux. Précision, ça sera exclusivement sur l'utilisation du mur d'escalade que les intervenants viendront porter
accompagnement, et c'est pour l'école municipale sur la période P1 et P5, donc P1 septembre-octobre et P5 avril-mai-juin pour l'école municipale de Briançon. Merci beaucoup. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie, elle est adoptée. Et avant de lever la séance, juste parce que j'avais commis un oubli et que on est toujours fiers de féliciter les Briançonnais qui gagnent, je voulais féliciter les Briançonnais qui ont récemment été champions de France des clubs en pétanque, cher Jean-Marc, autour de Monsieur Roman. Je ne vais pas citer tout le monde, mais tu peux le faire si tu le souhaites. Ils ont été, pour la première fois de l'histoire, champions de France dans leur discipline, devant à peu près tous les clubs marseillais. Et quand Briançon qui gagne, oui, mais les clubs français en pétanque, c'est Marseille, enfin quand même. Et voilà, donc voilà. Non mais cela dit, félicitations à eux. J'ajoute en plus qu'on avait accueilli une très très belle édition des championnats de France et que on brille dans tous les sports et pas que dans le ski, l'escalade et toutes les disciplines qui seront bientôt olympiques à Briançon. Mesdames et messieurs, la séance du Conseil est levée. Merci beaucoup.